mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo très rapide face cam parce que ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo face cam parce que j'ai pas encore résolu mon problème de batterie, de carte SD plutôt. Donc juste pour vous faire un petit coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous preniez soin de vous. Là je vais vous laisser avec une vidéo que j'ai tournée sur l'astrologie. Il faut peut-être que je regarde ici. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo face cam, du coup c'est un peu bizarre pour moi, mais voilà, juste pour vous faire un petit coucou, j'espère que vous allez bien, et je vous laisse avec la vidéo du coup. Allez, bisous, bon visionnage. Salut à tous, salut à toutes mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bienvenue sur Une Flamme Noire. Alors aujourd'hui, je voulais vous retrouver avec une vidéo assez, on va dire, spéciale, entre guillemets, parce que d'une certaine manière, elle sort du cadre des flammes jumelles, mais pas complètement non plus, vu qu'on va parler d'astrologie et donc d'énergie, de symbolisme. Euh, J'avais envie d'approfondir sur ce sujet avec vous aujourd'hui, parce que j'ai reçu pas mal de messages, de mails, de personnes qui me demandaient comment est-ce que l'astrologie m'était apparue et comment et pourquoi du coup je m'y suis intéressée autant et en gros comment voilà en quoi ça m'a été utile, en gros comment j'ai pu faire comme ça le parallèle entre l'astrologie et ce qu'on vit dans ce parcours de flammes jumelles. Et j'ai aussi parlé par téléphone avec une personne qui se reconnaîtra sans doute si elle écoute encore mes vidéos. On a échangé un petit peu de temps sur l'astrologie. Elle aussi, elle se pense être dans un parcours de flammes jumelles et on avait échangé autour de l'astrologie. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, que ce soit par mail. Merci d'ailleurs à vous pour vos mails, les mails que je peux recevoir de remerciements et puis autre chose. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est des partages très riches, des partages qui permettent d'avancer tout un chacun. Parce que je pense que nous ne sommes personne pour se dire être arrivé quelque part. Nous ne sommes que des apprentis sages. Voilà, on est sur cette terre, je pense, pour apprendre de soi-même et puis des autres, des situations, des circonstances. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon rapport à l'astrologie et en quoi c'est un outil qui est venu, entre guillemets, me sauver sur ce parcours. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le parcours de Flamme Jumelle est avant tout un parcours initiatique, un parcours de transformation, un parcours d'alchimie euh, à l'amour au final, à travers ce lien d'amour que l'on vit. Euh, et du coup, comment revenir à soi? Comment se connaître en profondeur quand on ne se maîtrise pas en profondeur. Et je dirais même comment s'aimer, comment revenir à l'amour de soi-même, parce qu'encore une fois, ce lien d'alchimie par l'amour, c'est avant tout un retour à l'amour de soi d'abord. C'est comme un cheminement vers la confiance en soi, vers sa confiance personnelle. Comment retrouver cette confiance perdue? Comment retrouver cet amour de soi perdu qui est censé nous emmener vers cette confiance en nous que nous avons perdue. Parce que pour moi, il ne peut y avoir de confiance en soi s'il n'y a pas d'amour de soi. Toute personne qui travaille pour récupérer sa confiance doit faire en amont un travail sur l'amour de lui-même. Parce que comme je ne cesserai de le dire, et comme toutes les flammes jumelles vous le diront, elles ont eu des vécus assez lourds qui ont fait que elles ont oublié l'amour qu'elles avaient pour elles-mêmes. Le monde les a fait oublier l'amour lui-même. Et par conséquent, ça a littéralement brisé la confiance qu'elles avaient en elles-mêmes. Et ça me fait marrer de vous parler de ça parce que je me rappelle, j'étais arrivée à une phase où j'étais tellement mal en fait, j'étais vraiment dans les tréfonds, mais j'étais archi mal à ce moment-là. Et j'avais été rechercher, en fait j'avais cet appel en fait de me reconnecter à mon enfant intérieur
Et dans ce cadre, en fait, astrologique, j'avais été rechercher ce qui se disait sur l'enfant cancer, sur l'enfant poisson, parce que j'ai ma lune en poisson et j'ai le soleil en cancer. Et même plus, hein, je me suis vraiment intéressée à ce que l'astrologie disait sur les enfants, en fait, qui portent tel signe astrologique, pour me reconnecter comme ça à mes différents enfants intérieurs, pour me reconnecter à mon enfant intérieur dans sa globalité, avec toutes les facettes qui me composent. Parce que je ne suis pas qu'un soleil en cancer, ni qu'une lune en poisson. Par exemple, j'ai ma Vénus et mon Mercure en lion, donc savoir comment le lion, qu'attend un enfant lion. J'ai mon Mars en taureau, ce qu'attend un enfant taureau. Enfin, vraiment, j'ai voulu me reconnecter à toutes les facettes de mon être. Et afin de m'apporter moi-même ce que ma famille n'a pas su m'apporter, car à ce moment-là, ils ne me comprenaient pas, ils ne savaient pas qui j'étais, et ils n'avaient pas aussi les outils qu'on a de nos jours pour travailler sur nous-mêmes. Le but étant de nous repaterner, de nous rematerner nous-mêmes. Et dans ces recherches, bon, j'avoue, mes recherches, c'était vraiment focalisées et ciblées sur le contenu anglo-saxon, parce que je me suis rendu compte que dans la sphère francophone, il y a très peu de personnes, très très peu de personnes qui sont aussi calées sur le sujet, même si ça commence à arriver, et heureusement. J'étais tombée sur la chaîne, je pense qu'elle s'appelle Laurence de Astro Bébé. J'avais trouvé ça merveilleux le travail qu'elle faisait et je me suis dit waouh, vraiment c'est tellement rare que je vais la mentionner dans cette vidéo parce que si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait un travail remarquable. Et vraiment merci Laurence à toi pour ce travail. Il y a d'autres personnes telles que Astro Bistro aussi qui lient un peu l'astrologie avec différentes thématiques telles que la maternité, telles que le désir d'enfant. Enfin, il y a plein de thématiques. Il y a beaucoup de personnes qui font des liens comme ça avec notre vécu personnel, nos envies et l'astrologie. Et je trouve ça magnifique. Mais voilà. Se reconnecter à cet enfant intérieur, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et une fois qu'on a compris ce que cet enfant, ce dont il avait besoin, on peut, nous, en tant qu'adultes, nous apporter ce que notre enfant intérieur n'a peut-être pas reçu. En tout cas, pas comme ce qu'il attendait, pas comme ce qu'il voulait, en fait, pas comme ce qu'il attendait. Et c'est vrai que dans la commu FJ, j'entends souvent dire que rencontrer son jumeau, c'est comme une nouvelle naissance, c'est renaître au final. Mais je vous avouerai que l'astrologie m'a vraiment aidée dans ce processus de renaissance. C'est comme faire une très belle rencontre, une magnifique rencontre. C'est comme rencontrer quelqu'un qu'on ne pensait pas manquer à notre vie. Et on se rend compte que cette personne, au final, c'est nous. On se rend compte que la personne qu'on a toujours cherchée, au final, c'était nous, en fait. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et c'est en ça que un outil comme l'astrologie nous aide à aller en profondeur dans la rencontre de cette personne. Et c'est en ça que je trouve cet outil magnifique. Parce qu'il nous reconnecte à qui on est. Et dans dans toute sa richesse, en fait, toutes ses facettes. Parce que quand vous vivez dans des environnements souffrants, vous avez connu énormément de souffrance, vous fermez votre cœur. Vous fermez votre cœur à l'amour, ce qui fait que vous fermez votre cœur à l'amour pour vous-même et à l'amour pour les autres. Et là, le jumeau vient de notre vie comme une réouverture du chakra du cœur. Et c'est pas pour rien hein, que quand la connexion se fait au niveau du chakra du cœur, car c'est ce chakra-là qui va être activé. On rallume le feu, on rallume la flamme. Le jumeau vient de notre vie pour nous reconnecter à la magie et au pouvoir de l'amour. D'abord se donner cet amour à nous-mêmes et le distribuer, le répandre autour de nous. Donc, comment réussir à s'aimer quand on a appris avec le temps, notre expérience et notre entourage à se détester? Et c'est tout là le nœud du problème. Et c'est en ça que l'astrologie est venue m'aider et me soutenir, est venue m'apporter un éclairage, et est venue m'aider à faire la paix avec celle que j'étais. Parce que j'ai pu lire à travers ma carte natale les énergies avec lesquelles je me suis incarnée et j'ai pu faire la paix avec celle que je suis. Parce que je me suis incarnée avec des énergies quelconques et ce n'est pas de ma faute si je suis comme ça. Ce n'est pas de ma faute.
là où les autres me l'ont constamment reproché, là où les autres m'ont constamment fait me détester au final, hein, parce que quand vous avez constamment comme ça des attaques autour de vous, bah, c'est très vite arrivé de ne pas s'aimer. Quand bien même toute la confiance que vous aviez en vous, mais quand autour de vous, c'est comme si vous étiez seul contre tous, au bout d'un moment, peu importe la force mentale que vous avez, il y a un moment où vous allez perdre pied, vous allez fermer votre cœur et vous protéger. C'est un comportement humain, c'est un comportement pardon, d'instinct, d'humain. C'est un comportement de protection. C'est normal de se comporter comme ça, de réagir comme ça face à des attaques. Et là, le jumeau revient dans notre vie pour nous dire, petite fleur, tu t'es fermée, mais tu peux maintenant te réouvrir. Réouvre ces pétales, réouvre. Tu es belle, ouvre-toi. Ne t'abîme plus, petite fleur, ouvre-toi. Tu mérites d'être ouverte maintenant. On t'a beaucoup piétiné, certes, tu as lutté. Au moment où tu poussais, beaucoup de gens t'ont marché dessus, beaucoup de gens t'ont piétiné. Mais maintenant, je peux te le dire, tu peux pousser sans peur. Telle une fleur qui pousse, sans se poser la question de savoir si au final elle pourra être récoltée et qu'on pourra jouir du coup de sa beauté, elle pousse sans crainte. Une fleur, quand vous voyez son processus dans la nature, elle va pousser sans crainte, elle va pousser sans peur. Et c'est à ça que nous invite notre jumeau, à déployer nos ailes, à éclore comme une belle fleur. Désormais, tu vas éclore. Reconnecte-toi à cette belle personne que tu es. Et c'est à ça aussi que je vous invite sur cette chaîne. Vous reconnectez à la belle personne que vous êtes. Que vous soyez des femmes noires, des femmes blanches, des femmes asiatiques, maghrébines, peu importe de là d'où vous venez. Apprenez à vous aimer de nouveau. Comment s'aimer? Comment s'aimer? En gros, c'est un peu ça la question. Comment revenir à soi? Comment se connaître en profondeur quand, si on n'utilise pas au final des outils qui nous permettent de nous trouver en profondeur? Et c'est là où l'astrologie est venue jouer son rôle, tout comme à un moment donné, je m'étais aussi intéressée à l'énéagramme, je m'étais aussi intéressée au MBTI, tout ça, ce sont des outils qui nous permettent au final de cerner notre personnalité et de comprendre ce qu'on peut améliorer chez nous. Et c'est vrai que l'astrologie m'a parlé parce que déjà, je sais que quand j'étais plus petite, je m'y intéressais déjà à l'astrologie. Ma mère était très tournée horoscope, voilà. Je me rappelle toutes les années, toutes les nouvelles années, elle devait nous acheter nos livres respectifs. Donc ma mère, elle est Lion, donc elle s'achetait son petit carnet du signe Lion pour connaître un peu les prévisions du signe astrologique. Et puis moi qui suis Cancer, le petit livret, on va dire 2015 ou 2016, ou quand même pas 2015, parce que c'était pas que je vivais plus avec elle, mais voilà, on va dire le petit livret 2002, 2003, voilà, du Cancer, quelles seront les prévisions pour ce signe. Et c'est vrai que je lisais ces bouquins-là, j'étais très intéressée, j'étais vraiment intéressée, mais sans plus. J'avais un petit intérêt pour l'outil, parce que je trouvais ça formidable, mais vraiment sans plus, sans plus. Et il faut dire que comment les magazines nous vendent les signes astro, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'est l'astrologie lui-même. Pour moi, l'astrologie, c'est un art, c'est un outil qui nous permet en fait de juste décoder et de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça quand il y a des personnes qui me demandent, Ludmilla, mais tu crois vraiment en l'astrologie? Les gars, c'est pas une croyance. L'astrologie, il n'y a rien à croire dans l'astrologie. L'astrologie permet juste de poser des mots. De la même manière que tu me diras par exemple que la robe elle est rouge, eh bien l'astrologie aussi te dira que tu es par exemple soleil en cancer. C'est pas une croyance, c'est juste, c'est un fait. Au bout d'un moment, ce ne sont pas des croyances. Quand tu me dis la robe elle est rouge, il n'y a rien à croire. Enfin, c'est un fait, je veux dire la robe elle est rouge parce que le mot rouge, c'est ce mot-là qu'on utilise pour cette couleur. On n'a rien inventé. Vous voyez ce que je veux dire? L'astrologie, c'est pareil. Quand tu es un soleil en cancer, alors oui, il y a des gens qui vous diront que oui, mais c'est bizarre, je ne me reconnais pas dans mon signe solaire, je ne me reconnais pas. Oui, mais c'est normal au final. Parce qu'un thème astral, il faut savoir qu'un thème astral est très vaste. Ton thème astral ne se limite pas qu'à ton soleil en cancer, ou à ta lune en bélier, ou à ta Vénus en balance. Enfin, on est tout ça en même temps. C'est un genre de grande salade, de grande soupe géante d'énergie qui feront notre personne, au final. Voilà.
Et j'ai envie de vous dire, ça va même plus loin parce que même quand on a toutes ces énergies en nous, tout dépendra aussi du lieu où on a vécu, de notre culture, de notre éducation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais au final, si on veut se connaître sur un plan énergétique, voilà, l'astrologie, c'est un très bel outil pour se connaître. Et comme je vous l'ai toujours dit et je vous le répète tout le temps, j'ai entamé un profond travail sur moi. Et je pense que vous savez, hein, plus on cherche et plus on trouve. Vous tombez aussi dans ce genre de jeu quand vous commencez le développement personnel, enfin ce genre de jeu, non, vous tombez dans ce genre de piège, entre guillemets, quand vous démarrez le développement personnel, à toujours vouloir guérir quelque chose chez vous. Pour vous, il n'y a jamais rien qui va bien. Pour vous, il y a toujours quelque chose à corriger, en fait. Et ça peut être ça, le piège, paradoxalement, de se développer personnellement. Au bout d'un moment, il faut se dire, c'est bon, je me suis assez remis en question, j'ai compris qui j'étais, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Au bout d'un moment, il faut savoir passer à l'action sur les choses qu'on a pu comprendre, en tout cas, entrevoir de nous. Et en tout cas, à cette période de ma vie, effectivement, voilà, j'étais en pleine quête de moi-même, hein, une quête de soi, littéralement. J'étais tournée vers moi, j'étais dans cette intériorité de moi-même. Et l'astrologie m'a simplement permis de conscientiser en fait mes énergies. Ça m'a permis de me redécouvrir et d'embrasser en profondeur celle que j'étais au final. C'est en ça que l'astrologie m'a aidée. Je savais déjà que c'était une personne très sensible. Ça, c'est quelque chose, comme je vous le dis dans toutes les vidéos, je vis avec ça depuis que je suis née, hein, si vous voulez. Hein. Pour la petite anecdote, je me rappelle, il y a une de mes voisines hein, en Guadeloupe qui m'a revue après plusieurs années, hein, ça faisait très longtemps que je ne l'avais plus revue. Et elle me dit, waouh, Ludmilla, ça fait très longtemps, t'es toute jolie et tout, machin, t'as grandi, dis donc. Et elle me dit, oh là là, mais par contre, s'il y a un souvenir, un truc dont je me rappelle de toi, c'est que tu pleurais tout le temps, quoi. C'est vraiment le souvenir que j'ai de toi. T'étais une enfant, mais qui pleurait tout le temps, qui était tout le temps triste, en fait. Et effectivement, plus j'ai grandi et plus j'ai compris d'où ça venait. C'est au final, on n'apprend rien à personne. Quand t'es à vif, t'es quelqu'un d'écorché vif, entre guillemets, t'es quelqu'un de très à fleur de peau, t'es quelqu'un d'hyper émotionnel, t'es quelqu'un de très, voilà, hein, de très poreux au final. T'es comme une éponge. Forcément, rien va te blesser, va te toucher, c'est compliqué en fait, quand t'as pas encore maîtrisé cette hypersensibilité, forcément tu vas plus tendre voilà, du côté des pleurs que du côté des rires. Hein, d'accord? Donc voilà. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que l'astrologie m'a permis quand même de voir un peu clair, de poser des mots concrets sur le pourquoi du comment. Voilà, j'étais dans cette phase-là du pourquoi. L'astrologie ne pourra jamais répondre à toutes vos questions parce que je pense que tout outil dans la vie a ses limites. Mais pour une personne qui voilà, recherche certaines réponses, je pense que c'est un très bel outil. Et on peut faire énormément avec l'astrologie. On peut vraiment répondre à énormément de problématiques. Et pour toutes les personnes curieuses, bah, je vous invite à vous renseigner, à acheter des bouquins, à regarder des vidéos sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris l'astrologie grâce... Je pense que la première vidéo d'astrologie sur laquelle je suis tombée, et merci à toi Alexandra pour le travail formidable que tu fais depuis quelques années sur YouTube. Cette chaîne s'appelle Alexandra Guidance de Vie. Elle fait des vidéos formidables. J'ai beaucoup appris avec elle. Il y a Luc Biget aussi qui fait des petites vidéos très courtes de temps en temps sur YouTube. Après, vous pouvez le contacter aussi hein, sur son site internet. Je pense qu'il donne des cours d'ailleurs d'astrologie. Il transmet des cours d'astrologie. Il y a Jean-Yves Espier aussi hein, qui parle d'astrologie à sa manière, mais lui, il est plus à commenter un peu les différents transits et tout. Voilà. Il y a récemment une personne que j'ai découvert qui s'appelle Chris de Mythologie Astrale qui fait aussi un contenu formidable. Voilà, Chris de Mythologie Astrale. J'adore son travail. Il fait de belles choses. Donc j'ai appris vraiment grâce à tout un panel de personnes qui s'expriment sur le sujet. Et Dieu seul sait à quel point maintenant, voilà, ça ne manque pas. L'astrologie, énormément de personnes s'y intéressent et partagent leurs connaissances du mieux qu'elles le peuvent.
Mais oui, ne vous limitez pas à ça. Chacun fait de son mieux, achetez des livres, allez dans des librairies hein, et achetez des livres hein, pour avoir le b.a.-ba de l'astrologie, comprendre comment monter un thème astral, comprendre comment analyser les différentes planètes, maisons, les énergies, les transits, les aspects. Voilà, l'astrologie, je pense que c'est un art et c'est à force de l'étudier qu'on finit par voilà, en être maître, entre guillemets. Même si je pense qu'on n'est jamais maître complètement d'aucun outil, parce qu'il y a toujours à apprendre sur quelque chose. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années, je m'y suis plongée non-stop. J'ai vraiment plongé dans l'astrologie. Et il y a beaucoup de personnes hein, qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu n'en fais pas une activité ou pourquoi est-ce que tu ne proposes pas des services? Faut savoir que j'ai une activité à côté qui me prend déjà beaucoup de temps. J'avais essayé hein, de faire quelques thèmes astro, voilà, par-ci et là. J'avais ouvert une petite boutique pendant un moment où je, je proposais des services sur l'astrologie. Sauf que, oui, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. Et puis un thème astral, c'est avoir accès à des énergies aussi des gens. Il faut savoir interpréter, il faut recevoir la personne, il faut écouter son histoire. C'est très chronophage. Si c'est pas ton activité principale, ça prend énormément de temps, d'accord? Et c'est vrai que moi, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai mis entre parenthèses, quelque chose que j'ai mis de côté. Je dis pas que je reviendrai plus dessus, en tout cas pour proposer des services. Mais pour l'instant, c'est un outil qui m'a permis de me comprendre, qui m'a permis de m'aider dans des phases où j'étais un peu dans le sombre. Et donc, c'est pour cette raison-là que j'avais envie de partager ça avec vous, en tout cas du mieux que je l'ai pu. Bon, j'ai encore des vidéos d'astrologie qui vont arriver, hein, évidemment. Mais voilà, j'ai voulu vous partager en tout cas hein, par rapport à la synastrie des flammes jumelles et ce que peut dire l'astrologie sur les flammes jumelles. Encore une fois, ce n'est pas l'astrologie qui va vous dire si oui, vous êtes flamme jumelle ou non. C'est juste en fonction de ce qu'est la flamme jumelle, de l'énergie même de la flamme jumelle, du concept flamme jumelle et des planètes qui peuvent être en jeu, on peut faire des déductions. Et je pense que ça, vous l'avez compris aussi. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà à un niveau assez avancé quand même, entre guillemets, sans arrogance aucune, sans prendre la grossette, peu importe. Mais je pense que toutes les personnes en voie d'éveil, qui sont sur des chemins spirituels, elles ont quand même déjà un gros bagage derrière elles. On tombe pas dans la spiritualité comme ça, on tombe pas dans un parcours de flamme jumelle comme ça. On a tout un vécu derrière nous et qui fait qu'on est déjà arrivé à un certain stade de discernement. Donc je pense que voilà. Mais en tout cas, pour répondre à cette question, l'astrologie, c'est en ça qu'elle est venue m'aider. J'ai découvert beaucoup de choses, notamment voilà, hein, sur ma carrière aussi, sur beaucoup de choses. La situation amoureuse, comme je vous l'expliquais. Et quand j'ai su que j'étais flamme jumelle bah, et que j'ai compris au niveau de l'astrologie, je me suis dit, ah bah oui, bah ok, bon, bah, tout s'explique en fait. Tout s'explique. Et pour la petite anecdote, je me rappelle, je pense que la première chose que j'avais cherchée dans mon thème natal, c'était ma maison 12, parce qu'au moment où je m'y intéressais, j'avais entendu dire que la maison 12, c'est une maison maléfique, une maison, voilà, tous les astrologues ont peur de cette maison, c'est une maison mystère pour les astrologues, il y en a même qui n'osent même pas aller dans cette maison parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient y découvrir. Enfin, il y avait tout, hein, voilà, vous savez, hein, des astuces marketing comme ça pour faire peur les gens et puis surtout pour que les gens courent à aller demander à leur astrologue peux-tu m'aider? Mais bon, voilà, au bout d'un moment, tu te rends compte que non, c'est pas si grave que ça, une maison 12. Voilà, on se rend compte qu'une maison 12, ce n'est pas si grave que ça. Voilà, les gens sont plus là à vous vendre des choses que la chose existe réellement, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Mais voilà, donc au début, c'est par rapport à tout ce que j'avais entendu, je m'étais dit, bon, la petite maison 12, là, je vais aller voir ce qu'il y a. Surtout que j'ai vu qu'il y avait 2 planètes, et on sait qu'en astrologie, quand il y a plus d'une planète, déjà quand il y a une planète, c'est déjà symbolique, mais quand il y en a plus d'une, genre 2, 3, 4, 5, là on se dit, il y a un petit truc à aller voir là. Du coup, j'avais été voir la maison 12, et je me rappelle, pour la petite anecdote, comme je disais, quand j'avais été voir... je m'étais renseignée, j'avais tapé Vénus Maison 12. Première vidéo sur laquelle je tombe, parce qu'il n'y avait que Alexandra à l'époque hein, qui faisait des vidéos sur l'astrologie en 2019. Je pense qu'elle s'est lancée hein, peut-être en 2019. En tout cas sur YouTube, parce que ses premières vidéos datent de 2019, date à laquelle j'avais même pris une consultation avec elle qui m'avait en plus apporté beaucoup de clés d'ailleurs. Et,
Et quand j'avais cliqué sur cette vidéo Vénus en maison 12, donc dans tout le descriptif du symbolisme de cette Vénus placée dans cette maison, elle avait dit, et ça m'avait fait sourire, et là je me suis dit, hop, première synchronicité des flammes jumelles. Elle avait dit oui, et puis vous savez, les personnes qui ont les Vénus en maison 12, c'est les personnes qui vont vous dire voilà, qu'elles pensent avoir rencontré leurs flammes jumelles. C'est souvent des placements de personnes qui se penseraient être en lien de flammes jumelles ou qui vivent comme ça, ce qu'on pourrait appeler des liens d'âme. Et quand j'avais entendu le mot flamme jumelle, vous savez, en début de parcours, les moindres mots que vous allez entendre qui vous font référence à ça, tout de suite, vous allez sauter de joie. Vous allez dire, oh, c'est la confirmation, vous êtes là, vous êtes aux anges, quoi. Mais plus vous avancez, plus vous calmez sur tout ça, et puis vous poursuivez votre vie du mieux que vous le pouvez. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai étudié le thème astral, j'ai compris, et en tout cas, ma Vénus en maison 12... j'ai réussi à la comprendre du coup et à faire le lien avec ce parcours de flamme jumelle que je pense vivre en tout cas. Voilà. Et puis comme je vous l'expliquais, voilà, j'ai un thème très neptunien aussi, très neptunien, donc très dans l'invisible, le subtil, l'hypersensibilité, la créativité. Neptune, c'est tout ça. Donc ça m'a permis encore supplémentairement de mettre des mots sur ça encore. Je me suis dit ok. J'ai bien compris. Et de fil en aiguille, comme ça, comme on dit, plus vous cherchez, et plus vous êtes guidé, en fait. Vous êtes guidé. Et le petit bonhomme a poursuivi son chemin, et ça m'a conduit à tout ça, quoi. Donc voilà. Donc pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, ne vous fermez pas les portes. Ne devenez juste pas dépendant de cet outil, voilà. Parce que vous savez très bien que en soi, aucune chose n'est mauvaise. Tout dépend du rapport que l'on a à la chose. Il ne faut pas non plus tomber dans une addiction à savoir, à vouloir tout maîtriser. Laissez une petite place au doute quand même, laissez une petite place au mystère et laissez une petite place aussi à Dieu, à l'univers. On ne peut pas tout contrôler. Et je pense que même ce parcours de flamme jumelle nous le montre très bien. On ne peut pas tout contrôler. Sortez du contrôle. Et beaucoup de gens n'aiment pas l'astrologie pour ça d'ailleurs, parce qu'ils disent que c'est un outil de contrôle, il faut toujours tout savoir, à quelle heure je vais sortir de chez moi tel jour, est-ce qu'il n'y aura pas un truc qui va se passer devant chez moi, est-ce que je ne vais pas rencontrer quelqu'un de bizarre. Non, ne devenez pas des parano non plus, l'astrologie n'est pas là pour ça. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que moi je n'utilise pas du tout l'astrologie dans ma vie pour des prédictions, je l'utilise juste pour mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Quand il y a des choses qui se sont passées et que j'ai pas réussi peut-être à faire le deuil ou à comprendre, pour me rassurer et pour donner un sens à ce que j'ai vécu et pour m'aider aussi à passer à autre chose. Voilà, l'astrologie est un bel outil. Tu te dis, ah oui, donc à ce moment-là, il y avait ça, telle influence, telle planète faisait une conjonction avec telle planète, et oui, donc ok, donc je comprends mieux. Donc tu arrives quand même à te dire, ça devait, je pense que ça devait se faire, il y a rien à chercher dans la vie, on peut pas tout contrôler encore une fois, donc il y a des choses, hélas, qui se passent qu'on n'avait pas forcément prévues. Et encore une fois, pour parler de cette relation flamme jumelle, comme cette rencontre avec votre jumeau, en tout cas celui que vous pensez être votre jumeau d'âme, voilà, il y a des choses comme ça dans la vie qui nous tombent dessus et auxquelles on ne s'attend pas. Donc l'astrologie, c'est à utiliser que parcimonie. C'est des choses qui nous permettent de comprendre des choses, mais ne tombez pas dans la face sombre de cet outil, à vouloir tout contrôler et à ne plus du coup utiliser votre libre arbitre pour faire votre propre expérience. Voilà, je pense que l'astrologie, c'est une phase. Quand on est en quête de soi, quand on est en phase de s'embrasser, de s'aimer, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir que de se connaître, d'accord ? Parce que se connaître, ça nous permet du coup d'être à l'aise avec soi-même, d'être aligné. C'est un premier pas vers l'alignement de soi. Et ça permet ça aussi, l'astrologie, de s'aligner avec soi-même, s'aligner avec ses énergies. Et une fois qu'on s'est compris, qu'on a compris qui on était, je pense qu'on fait la paix avec soi-même et on peut comme ça être aussi bien avec les autres. D'accord ? Et je pense que l'astrologie, c'est en ça que c'est un très bel outil. Ça nous permet aussi de prendre du recul avec nous-mêmes et même avec les autres. On se dit, ah oui, donc lui, il est taureau, donc oui, donc je comprends mieux un peu pourquoi il est si égoïste ou pourquoi il est si gourmand. Vous avez les petits clichés comme ça. Encore une fois, vous n'êtes pas que votre signe solaire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Et ça permet comme ça de dédramatiser et puis
de vivre en harmonie avec les gens, tout simplement. Je pense que l'astrologie, c'est un outil pour pouvoir voilà, faire des compromis, se remettre en question, essayer de changer. Voilà. On sait que dans la phase sombre du taureau, il y a ça, dans la phase lumineuse du taureau, il y a ça. Eh bien, pourquoi pas tendre vers la phase lumineuse, faire un travail sur soi, travailler sur soi pour essayer non plus d'être gourmand, d'être avare, d'être possessif et puis d'être très taureau, très dans la terre, mais essayer d'aller vers la phase lumineuse du taureau, c'est-à-dire quelqu'un qui... voilà, qui partage aussi de la belle positivité vénusienne avec les autres, qui propose de beaux restaurants aux autres, qui propose, quand on va rentrer chez un taureau tout de suite, hein, la maison sera hyper bien décorée, donc ça va apporter une belle énergie de beauté. Le taureau, c'est aussi la sensualité, c'est la mode, c'est voilà, il y a beaucoup de choses, de phases lumineuses que le taureau. Le taureau aussi, c'est un travailleur, c'est un bosseur, il aime sa sécurité, il aime sa stabilité, d'accord? Encore une fois, il ne faut pas aller à l'excès. Et voilà, mais comprendre tout ça, comprendre ce qui nous entoure, ça nous permet d'être plus tolérant. Voilà, plus tolérant. Je pense que c'est le mot que je cherchais depuis le début, c'est la tolérance. L'astrologie amène à la tolérance. On se dit, ah oui, il a ses énergies, donc c'est pas vraiment de sa faute. Le mec, il s'est incarné comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vois ce que je veux te dire? Après, hein, on s'incarne avec des énergies, mais chaque être humain est libre de gérer ses énergies comme il le veut, ok? Mais en tout cas, ouais, chacun est libre au final de gérer ses énergies, en tout cas comme il le peut. C'est pas évident quand on a des traumas, quand il y a des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal. Parfois, on vit à travers ces blessures, on est des esclaves au final des fois de nos blessures. Hein. On a beau faire énormément de choses, mais il y a des choses comme ça qui finissent par nous rattraper. C'est à nous d'apprendre l'art de la maîtrise, de maîtriser sa chair, de maîtriser ses traumas, maîtriser ses blessures. Et ce qui est un parcours de toute une vie au final. Mais voilà, si je peux répondre à cette question, c'est ce que je dirais. Et là, je me suis focalisée sur moi, mais pour parler de mon jumeau et même des autres personnes que j'ai été amenée à côtoyer et avec qui ça s'est très bien passé ou même parfois mal passé. Enfin, si vous voulez, l'astrologie, je l'ai vraiment utilisée comme un outil pour faire la paix avec moi-même sur les choses que j'ai pu vivre en termes de relations, mais aussi pour avoir un œil beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus compassionnel envers les personnes avec qui parfois ça a frité ou avec qui parfois ça s'est très bien passé. Et ça m'a permis de mettre en lumière, de lever le voile sur quelles énergies étaient en présence à ce moment-là et entre guillemets me rassurer sur le fait que oui, mais Ludmilla, tu vois bien que à ce moment précis-là, tu n'aurais pas pu faire autrement parce que les énergies au-dessus étaient plus grandes que vous, petit humain, si je peux résumer ça comme ça. Et je déteste penser ou même dire que l'astrologie, entre guillemets, guide nos vies ou l'astrologie a un pouvoir sur nos vies en mode l'astrologie, c'est un outil déterministe. Voilà. Mais quand on regarde bien, quand on voit la similitude euh, des choses, quand on voit ce qui se passe dans le réel et comment c'est traduit sur un plan astrologique, on ne peut que croire et on ne peut qu'aller dans le sens qui dit que l'astrologie, au final, euh, bon, je ne veux pas dire fataliste, mais voilà. C'est... Waouh. Dit comme ça, c'est flippant, mais c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Il n'y a qu'à prendre notre propre thème astral. Alors oui, on est beaucoup plus que notre thème, mais quand on regarde parfois des traumas qu'on peut avoir, des choses qu'on n'arrive pas à dépasser dans la vie, certaines addictions qu'on peut avoir, tout est écrit dans notre thème en fait. Tout est écrit dedans. Tout est écrit dedans. Donc quand les gens me disent que oui, mais l'astrologie c'est des conneries, à quelle heure, à quel moment est-ce que l'astrologie va dicter ta vie? L'astrologie ne dicte pas ta vie parce que tu es né avec des énergies et chaque personne est libre après d'user de ces énergies comme elle le veut, dans sa face la plus lumineuse comme dans sa face la plus sombre. Mais au final, si tu t'es incarné avec ces énergies-là, tu ne pourras pas te comporter différemment. Voilà. Et c'est en ça que l'astrologie, d'une certaine manière, oui, peut faire peur parce qu'on se dit, ah oui, quand même, à ce point. Un exemple tout bête, si tu t'es incarné en tant que Verseau,
c'est pas pour te comporter comme un cancer. Si vous vous êtes pas incarné avec les mêmes énergies, c'est bien parce que vous aviez chacun des énergies différentes à apporter à la Terre, en fait, au monde, à l'humanité, tout simplement. Mais tout ça, c'est des choses que j'aurais peut-être l'occasion d'aborder, j'aurais peut-être l'occasion de revenir sur tous ces sujets-là. Mais au final, je pense que j'aime pas parler de fatalisme et de déterminisme, mais je pense que tout être humain, l'être humain, c'est pour se rassurer qu'il croit qu'il a son libre arbitre, mais même pour parler en dehors même de l'astrologie, je pense que en tant qu'être humain, on est tous d'une certaine manière euh, subis à une forme de fatalité. Pour revenir à ma culture, à mes origines, j'ai envie de te dire, si je me suis incarnée dans le corps d'une femme noire, c'était bien pour vivre des choses bien propres à la femme noire, tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, j'ai déjà un certain conditionnement. J'ai ma culture, j'ai mon bagage patrimoine, oui, mon bagage, mon patrimoine génétique, j'ai mon bagage culturel, voilà, toutes ces choses-là qui font que je suis cette femme noire. Tout comme une femme blanche, elle n'aura pas la même manière de vivre, d'appréhender sa vie que moi. Tout comme une femme maghrébine. Ou, voilà. Et même au-delà de la couleur de peau, au-delà de la culture, tout dépend de la famille dans laquelle tu as grandi, d'accord? Pour aller même à l'extrême et dans des choses un peu plus sombres. Récemment, j'écoutais un documentaire sur des personnes qui ont grandi dans des sectes. Pareil, d'une certaine manière, voilà, quand tu grandis dans une secte, en fait, voilà, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais t'es conditionné, en fait. Où que tu grandisses, peu importe le lieu où tu grandis, t'es conditionné. Après, là où l'être humain peut récupérer son libre arbitre, c'est qu'après, de par son chemin de vie, par exemple, il peut réussir à se sortir de tout ça et transcender ses douleurs, transcender le lieu où il a grandi, transcender ses traumas, transcender tout ça en fait, toutes ses émotions et puis tout cet amas boueux qui lui fait voir la vie pour ce qu'elle n'est pas au final, parce que conditionné par son milieu enfin oui, le milieu dans lequel il a grandi, donc le milieu de son éducation. Mais oui, après, c'est un travail en conscience. Et c'est en ça que ce parcours de flamme jumelle est extrêmement beau, parce qu'il nous fait faire un travail en conscience. Il nous fait prendre du recul avec qui on est, avec l'environnement qui nous a pollués pendant toutes ces années. Avec, voilà. Et c'est là, comme les gens aiment bien le prendre comme exemple, c'est là où le processus de l'oignon apparaît. On est là maintenant, oui ça pique les yeux, oui ça fait mal, mais on épluche comme ça l'oignon. On enlève les couches, on enlève les couches, on enlève les couches en conscience. Voilà. Et c'est en ça que ce parcours de flamme jumelle est libérateur, parce qu'il vient nous faire un travail en profondeur sur nous-mêmes. Mais pour revenir à ce que je disais et pour l'astrologie, donc même par rapport à mon jumeau, c'est vrai que j'étais rentrée dans une phase où, alors oui, moi, ça m'a permis à me reconnecter à moi-même, mais là où ça m'a aidé avec cette relation avec mon jumeau, c'est que, en fait, c'est la première personne pour qui je me suis intéressée à un thème astral. Enfin, je vous dis, avant cette rencontre, je savais même pas. Enfin, je savais que l'astrologie existait. Comme je vous dis, ma mère, elle achetait des petits livrets, tout ça, machin. J'étais un peu baignée déjà dans l'astrologie. Mais je savais pas que quand j'allais grandir, ça allait m'être utile dans ce sens-là, pour cette relation-là et pour ce parcours initiatique. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, oui, je me suis retrouvée en fait à fouiller. Je vous dis, mais non, je suis devenue vraiment inspectrice, je suis devenue profileuse en fait. Je suis devenue inspectrice des services privés de je sais pas quelle agence secrète. Non, non, mais c'était vraiment un agent secret. Mais clairement, franchement, je soupçonnais pas ce potentiel, ce talent, ce don en moi, mais je suis devenue une profileuse. Je recherchais, mais je pense que je suis restée au moins une bonne année. Et jusqu'à maintenant, hein, des fois, ça m'arrive de repartir sur son thème, de me dire, ah oui, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, mais c'est du n'importe quoi. Et je n'ai jamais fait ça pour personne. Jamais de la vie, j'ai fait ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et oui, en fait, vous avez envie de connaître cette personne en profondeur. Vous voulez savoir son essence, vous voulez savoir vraiment, mais c'est qui, moi? Je veux pas juste savoir s'il est sympa, ou s'il s'habille bien, ou s'il est beau, ou s'il est gentil. Je veux vraiment connaître son âme, en fait.
Et le thème natal, son thème astral m'a permis de, oui, de dire bonjour, de saluer, voilà, son âme, de saluer ses énergies, de saluer tout cet invisible que lui ou que moi-même n'aurais pas pu voir si j'avais pas été faire son thème astral. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. L'astrologie, après, c'est vrai que voilà, c'est un outil très très complexe, très très beau aussi pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous et pour poser des mots en fait sur des situations que l'on peut vivre. C'est lever le voile en fait sur l'invisible, je ne cesserai de le dire, mais l'astrologie c'est ça, c'est tu lèves le voile sur l'invisible. Les choses que tu vois de manière matérielle, et bien de manière symbolique, tu peux le traduire avec ce symbolisme en fait astrologique, tout simplement. Tout simplement. Ouais, mais Ludmilla, elle pleure tout le temps. Ouais, mais Ludmilla, elle est très émotionnelle. Ouais, mais Ludmilla, elle est un peu dans ses délires perchés. Ouais, mais Ludmilla, elle est ci, elle est ça. Oui, les gars, ne m'en voulez pas. Mon thème astral, en fait. Mon thème astral, en fait. Ouais, mais lui, il est un peu trop jaloux, trop possessif, genre en mode, le mec, c'est un enquêteur du FBI, il veut fouiller mon téléphone. Mais les gars, le mec est scorpion, en fait. C'est un peu des choses comme ça, quoi. Ouais, mais elle mange trop, elle est trop gourmande. Les gars, c'est une taureau, en fait. Et des fois, ça me fait rire avec des potes, voilà, on rigole de ça parce que c'est vraiment trop drôle et c'est vraiment fou à quel point voilà, ça coïncide en fait à chaque fois et au final, ça ne peut être que comme ça parce que lorsque le symbolisme te dit que quand il y a ça, c'est ça, ben ça ne peut être que ça. Encore une fois, quand une robe, elle est rouge, la robe est rouge, en fait, il n'y a pas à chercher de midi à 14h, tu vois que la robe est rouge et tu sais que le mot pour définir une robe rouge, c'est rouge, donc tu n'iras pas dire à ce moment-là que la robe, elle est jaune, enfin, je veux dire, non, on te dit la robe, elle est rouge, le rouge, c'est ça la couleur, donc voilà, c'est un peu ça, enfin bref. Là, je parle dans mes délires, mais vous avez compris déjà bien longtemps ce que je voulais dire. Et pareil, quand je dis ouais, mais du coup, monsieur est comme ça parce que monsieur est scorpion, madame est comme ça parce que madame est cancer, madame est taureau, toutes ces choses-là. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. On parle d'archétypes. Quand je dis madame est cancer ou scorpion ou taureau, je vois pas forcément le signe solaire. Je parle en termes d'énergie du thème astral. L'énergie qui va prédominer sur le thème. Et pourquoi je fais cette précision-là, c'est parce que il y a une personne, je pense qu'elle s'appelle Emmanuelle, je sais plus, avec qui j'avais échangé hein, sur la chaîne. Je sais pas si elle regarde toujours mes vidéos, mais si elle regarde mes vidéos, ben, coucou à toi hein, qui regarde cette vidéo. Elle m'avait dit oui, mais c'est bizarre parce que moi je suis Capricorne et on dit que les Capricornes sont plutôt froids, plutôt distants, plutôt très travailleurs, très terriens, très cartésiens. Et il n'y a pas plus sensible que moi, je pleure pour un oui ou pour un non. Et je lui avais expliqué qu'effectivement, oui, tu es peut-être soleil en Capricorne, mais dire qu'on est soleil en Capricorne, ça veut strictement rien dire. Parce que déjà, de un, tu n'es pas juste ton soleil natal, il y a ta lune à prendre en compte, il y a ton ascendant à prendre en compte, il y a les aspects à prendre en compte, il y a les différentes autres planètes, Mars, Vénus, toutes ces choses-là. Donc pour peu que tu aies énormément d'aspects neptuniens, lunaires, ou des choses comme ça qui viennent réveiller la sensibilité de quelqu'un, ton soleil en Capricorne, si tu n'as que le soleil en Capricorne en plus, il se retrouve vite noyé sous tout ce flot émotionnel. Donc comprenez bien que quand je dis que voilà, une personne est de tel signe, je ne parle pas que du signe solaire évidemment, je parle de toute l'énergie elle-même du thème natal, qu'on soit bien d'accord. Voilà, je voulais rajouter cette précision quand même. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je pense que je finirai cette vidéo en vous passant un petit peu de baume sur votre cœur. Et comment je pourrais faire ça? C'est en vous disant que même si vous êtes marginal, euh, même si les autres vous étiquettent de personnes marginales, ou même si vous vous sentez ou vous vous pensez marginal, euh, ne voyez pas ça comme une forme de punition, ou comme une forme d'exclusion, ou de rejet, ou... Voilà, voyez ça plutôt dans le sens positif, euh, dans le sens le plus lumineux. Parce que pour moi, un marginal, c'est quoi? Un marginal, c'est avant tout une personne qui se retire de la société pour inspirer la société. Parce qu'on ne peut pas inspirer une société
si on vit parmi cette société. Il faut prendre du recul, il en faut prendre de la distance, il en faut être dans la marginalité. Il faut être dans la marginalité pour pouvoir prendre de la hauteur et inspirer et corriger ce qu'il y a à corriger. On ne peut pas corriger quelque chose quand on a la tête dans le guidon. Voilà. Donc si ça peut vous rassurer, même si les personnes vous traitent de marginal, justement soyez-en fiers. C'est votre anticonformisme, c'est votre marginalité qui fera que vous aurez cette capacité à faire avancer les choses parce que vous avez, tel l'animal totem de l'aigle, une vision d'en haut. Voilà. Donc restez des marginaux et soyez fiers de l'être. Pour aujourd'hui, ce sera tout pour moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye.